Le film Deadpool et Wolverine a une particularité. C'est le premier film qui a comme personnages principaux les acteurs et les personnages qui les interprétaient, donc du côté de la Fox, qui arrivent du côté de Disney. Alors tu vas me dire, oui mais dans Doctor Strange 2, on a Patrick Stewart. Oui, mais ce n'est pas un film Patrick Stewart le film, c'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness avec mon accent. Je viens de la Nouvelle-Orléans, je vous le rappelle. J'adore le Bayou. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que oui, d'ici à ce que le film Deadpool et Wolverine sorte, je m'étais dit, et si chaque semaine on revenait une ou deux fois sur tous les films X-Men. Alors, on va faire le récapitulatif juste pour que vous puissiez vous dire qu'il y aura quand même pas mal de vidéos, puisqu'il y a les trois premiers X-Men, X-Men 1, X-Men 2, X-Men l'affrontement final. Il y aura Wolverine 1, Wolverine 2, Logan. Il y aura First Class, Days of Future Past, Apocalypse, Dark Phoenix. On va même faire les Nouveaux Mutants. Et on n'a pas besoin de faire Deadpool 1 puisqu'on l'a fait il n'y a pas longtemps. Et on fera bien sûr Deadpool 2. Donc, chaque semaine, vous aurez au moins une critique d'un film X-Men qui arrivera. Je ne sais pas encore quel jour, mais on essaiera de se caler 2 jours dans la semaine où chaque samedi, on aura une critique, et de temps en temps, admettons le mardi, on peut avoir une critique d'un film X-Men, en plus pour pouvoir avoir le temps de bien faire tous les films avant de reprendre le film Deadpool et Wolverine, et j'espère que cela vous plaira, puisqu'aujourd'hui, donc, évidemment, on va commencer, et on va revenir en 2000 avec le film X-Men 1, où on retrouve des personnages emblématiques, le professeur Xavier, Cyclope, Tornade ou encore Jean Grey, sans compter le côté antagoniste avec Magneto et Mystique, et même, Sabretooth, donc Dent de Sabre ou encore le Crapaud. Bref, une équipe très intéressante qui, moi, a bercé totalement mon enfance. C'est, je crois, le premier film Marvel que j'ai vu dans ma vie, parce que, eh bien, il est sorti avant les films de Sam Raimi, donc j'ai d'abord vu le film X-Men, j'avais 3-4 ans, et après, donc, on a enchaîné avec les films Spider-Man. Alors, je suis beaucoup plus attaché au film de Sam Raimi, parce que, non, quoique, en fait, moi, le truc, c'est que je vous dis tout. En fait, on est sur une critique d'un film que vous avez tous vu. Je vais vous donner mon avis, mon ressenti par rapport à ce film-là. Dites-vous bien que moi, j'étais matrixé par les X-Men. Alors, j'ai adoré donc les films de Sam Raimi, je les préférais aux films X-Men, mais il y a un personnage qui était, et là, ça va être très deep, ça va être très perso, qui était mon personnage préféré uniquement parce qu'il avait mon prénom. Alors non, mon prénom, pour ceux qui se poseraient la question, ce n'est pas Landry, je m'appelle Warren, d'accord? Et il y a un personnage X-Men qui a le même prénom que moi, et c'est Archangel. Et lui, c'était mon X-Men préféré, sincèrement. Dans ma chambre, quand je faisais les petits films et tout, j'étais Archangel, j'avais les ailes et tout. J'essayais même de refaire la scène du 3 quand au début il essaie de se couper les ailes avec une sorte d'épluche légumes là. Je voulais être lui. Donc j'ai un rapport avec les X-Men qui est très particulier. Et moi, mes parents, ils lisaient quelques comics quand ils étaient plus jeunes, ils lisaient les Strange et tout. Ils adorent. À tel point que ma maman, elle, n'arrive pas à se mettre dans la série X-Men 97 parce qu'elle est trop attachée à cette histoire-là, en disant « Mais attends, mais Malicia, elle est avec Magneto, mais attends, mais du coup Magneto, il est beaucoup plus vieux, mais du coup ça se passe comment? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. » Deux histoires différentes, et du coup je comprends qu'on soit vraiment attaché à cette version. Je le suis tout autant, mais ce film-là, évidemment, a quelques défauts. Il a peut-être un peu mal vieilli, il y a des persos qui sont pas forcément grandioses, et on peut revenir sur, par exemple, Sabretooth. Alors, moi, le gros problème que j'ai avec la saga X-Men dans sa globalité, c'est la cohérence, parce que, par exemple, dans X-Men 3, quand Jean Grey est contacté par, c'est par Professeur Xavier et Magneto, le Professeur Xavier est chauve, alors que dans Apocalypse, elle est adulte, enfin limite adulte, elle est jeune adulte, et lui il a des cheveux, enfin ça n'a pas de sens, il y a plein d'incohérences comme ça qui sont un peu dérangeantes. En tout cas, dans ce premier film, on a des incohérences qui arriveront par la suite, notamment par rapport à Dent de Sabre. C'est pas du tout le même acteur, bon ça ce n'est pas très grave, mais l'histoire avec Wolverine elle est bizarre, enfin c'est très étrange. Et d'ailleurs, justement, venons-en à Wolverine, qui est le personnage principal de ce film-là. Ils ont pris un parti pris assez intéressant, c'est que Wolverine, dans les comics, alors il est très important, mais ce n'est pas le X-Men le plus important. On parle surtout de Cyclope, on parle surtout de Jean Grey, du Professeur Xavier, de Tornade, mais Wolverine, c'est pas forcément celui sur lequel on va vraiment se focaliser. Et on le voit, notamment dans la série X-Men 97, il est un peu en retrait par rapport à l'histoire de Cyclope et de Jean Grey.
ce qui n'est pas du tout dérangeant, au contraire, ça permet de voir une autre vision du perso. Moi, j'ai grandi avec celle-ci, donc quand on m'a dit, ouais, mais tu sais qu'en fait, Wolverine, c'est pas le personnage principal de cette équipe-là, j'étais, ben non, tu dis n'importe quoi. Et force est de constater que oui, c'est un bel ajout à l'histoire d'X-Men et au groupe, mais ils en ont fait une plus-value de fou. Aujourd'hui, quand tu penses X-Men, tu penses systématiquement à Wolverine. Alors, peut-être parce que d'autres persos de cette licence n'ont pas été aussi bien exploités, je pense notamment à Cyclope, qui n'a eu que 2 films en fait pour s'exprimer en tant qu'adulte, puisqu'après, bon, il y a une version plus jeune qui est pas folle d'ailleurs, mais en tout cas, Wolverine, c'est vraiment le GOAT de ce film-là et de cette trilogie, si j'ose dire, par rapport à ce début-là. J'aime beaucoup la relation qu'il y a entre lui et Malicia, le côté de grand frère, petite sœur, limite père et fille. C'est très intéressant parce que du coup Wolverine il a un aspect très brutal, très animal, mais en même temps il a ce côté loup solitaire, mais aussi les loups peuvent vivre en meute, et donc c'est intéressant justement ce comparatif là. Dans ce film là de toute manière c'est bien représenté parce que d'un côté on a un Wolverine qui va rentrer dans une meute entre guillemets de loups, donc de personnes un petit peu comme lui, des mutants, mais en même temps il va toujours avoir ce côté un peu solitaire à foncer tête baissée parce qu'il n'a pas forcément les us et coutumes de ces groupes-là, il n'a pas forcément vécu avec eux, là où certains sont là depuis qu'ils sont enfants, lui, il a déjà une centaine d'années, même voire plus, plusieurs centaines d'années, donc dans ce film-là, je trouve qu'il est vraiment, vraiment, vraiment trop fort. Il a réussi à réhabiliter une sorte de barbe qui n'existe plus aujourd'hui, les rouflaquettes comme ça, là. Qui fait ça? À part les fans de Wolverine, je ne sais pas. En tout cas, j'ai adoré le personnage de Wolverine, donc interprété évidemment avec brio par Hugh Jackman. Encore une fois, ce côté féroce, ce côté instinct primaire, c'est génial, mais tout en gardant une certaine sensibilité et un certain côté touchant par rapport à sa relation avec Malicia. Mais oui, si on parle de GOAT, on peut parler de Wolverine, mais à mon sens, celui qui porte, celui qui carry toute cette trilogie, et surtout ce premier film, c'est lui, Magneto, mon dieu, Sir Ian McKellen. Qu'est-ce que je l'aime! Il est trop fort, il joue trop bien. Le personnage de Magneto, j'aime beaucoup parce que c'est un personnage qui va être à l'extrême, et on va avoir du coup tout ce passé qui est extrêmement important pour lui et pour toute son évolution. Et d'ailleurs, on le voit aussi du côté d'X-Men 97, c'est tout son passé, le côté opprimé, etc. C'est vraiment très bien représenté encore une fois aujourd'hui. Et là, avec cet acteur-là, enfin mon dieu, mais c'est tellement bien. Je n'ai rien à dire sur Sir Ian McKellen. De toute manière, tous les films que j'ai vus avec lui, c'est toujours des films où c'est lui qui crève l'écran. Donc je ne peux rien dire sur lui. En plus, il a été fait Sir. Donc rien que pour ça, il mérite qu'on s'agenouille devant lui. Donc en tout cas, moi j'aime énormément ce que j'ai vu par rapport à ce personnage et par rapport à cet acteur. J'ai hâte de le voir ou de le revoir du côté du MCU. Alors peut-être qu'il sera dans Deadpool 3, a priori c'est possible. Peut-être qu'il sera évidemment dans Avengers The Secret Wars, je l'espère également. Le professeur Xavier, je l'ai bien aimé, même s'il y a encore ce petit côté un peu manipulation. Parce qu'en vrai, c'est intéressant. C'est intéressant de voir le professeur Xavier de cette manière-là, en se disant non mais en fait, oui, je veux bien t'aider, mais tu vas nous aider. Et tu vois, en fait, on se dit, bah oui, le professeur Xavier, c'est la gentillesse incarnée, c'est l'antithèse de Magneto, c'est lui qui veut que tout le monde soit bien et que tout le monde vive ensemble, sauf que il y a ce côté de, bah ouais, mais je vais t'aider, mais en même temps, bah toi, tu vas faire ça pour moi, tu vas faire ci pour moi, tu vas faire ça pour moi, et après, je te donnerai les informations que tu veux. Il y a un côté chantage, en vrai. Et c'est ce que j'aime aussi du côté des X-Men, c'est qu'on est beaucoup, alors évidemment il y a un côté malveillant, il y a un côté bienveillant, mais on est surtout sur beaucoup de nuances, on a beaucoup de gris en fait tout autour. Les méchants peuvent avoir des principes où tu vas te dire, ouais, j'aime pas la manière, mais je comprends ce qu'ils veulent dire, et en même temps les gentils, eux, tu vois ce qu'ils veulent dire, mais la manière ne va pas non plus fonctionner, dans le sens où on va se dire, non mais attends, mais toi aussi, t'es pas forcément exempt de tout reproche. Et c'est ce que j'aime en fait du côté des X-Men, c'est pour ça que s'ils le font du côté du MCU, il faut vraiment qu'ils soient opérationnels et carrés là-dessus, parce qu'il ne faut pas se tromper. Après, on peut vite faire revenir sur les trois de derrière, Jean Grey, Cyclope et Tornade. Moi, c'est un trio qui fonctionne bien, évidemment. Mention spéciale pour Ororo. Moi, je l'adore personnellement. J'aime bien le petit côté un peu jaloux de Cyclope, mais je trouve qu'il est peut-être un petit peu trop mis en retrait par rapport aux comics. J'aurais aimé qu'on ait peut-être un projet uniquement sur Cyclope. Jean Grey, bon, bah, c'est Jean Grey, tout le monde... c'est la plus forte, en vrai. Est-ce qu'il y a un personnage qui est plus fort que le Phénix dans les films actuels? Oui, il y a Wanda. Oui, non, mais non, c'est tout, il y a Wanda. En fait, je pense qu'il n'y aura jamais plus fort que Wanda. Quoique, peut-être que... Je cherche un perso.
Talos? Ah bah non, il est mort. Oups, attention spoilers pour Secret Invasion. Bref, en tout cas, j'ai adoré ce film X-Men. Ce n'est pas mon préféré de la trilogie. On va parler du meilleur, du coup, dans une semaine, le 2. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce petit contenu. Alors, c'est une critique, on va revenir sur quelques persos et tout, mais il y a aussi un aspect très perso que je vais apporter par rapport à mon visionnage, par rapport à certaines choses, parce que il faut quand même rapporter un petit peu ma personnalité, et moi j'ai envie de le faire comme ça, donc j'espère que ça ne vous dérange pas. En tout cas, merci beaucoup à vous, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. J'ai pas de suite. j'ai pas de suite à cette phrase, quoi. Un pur plaisir.